En fait, on privilégie un peu trop, pour moi, la ligne à haute vitesse. À raison. Je ne suis pas là pour dire il faut retirer un service quelque part à Anse, par exemple, ou Liège-Guillemins, mais je pense qu'il faut penser en termes positifs. Il faut ajouter aussi des services à Warem et ne pas en retirer. Un premier exemple est qu'avant, nous avions un chef de gare. Il y a quelques années, oserais-je dire 20 ans, il y avait un chef de gare de 6 heures du matin à 22 heures. Et puis petit à petit, de manière sournoise, on a retiré des heures, on a retiré des heures de service pour en arriver l'année passée à avoir 2-3 heures le matin. Ben, 2-3 heures le matin, je me dis, c'était déjà ça. C'est encore cela. Entre 6 heures et 9 heures du matin, il y a des milliers d'élèves qui transitent par la gare. C'est important d'avoir quelqu'un en place. Et puis depuis plus de 15 mois, avec peut-être beaucoup de cynisme, la porte-parole de la SNCB me dit tout simplement, oh ben non, il n'y a plus de chef de gare sur les quais, vous ne le voyez plus, mais il est malade et il va revenir. Alors nous sommes comme Seurat, nous attendons, mais 15 mois, ça devient un peu long. Je pense que la SNCB, là aussi, se moque un peu de nous. Et je suis un peu connu sur Warem pour ce fameux train fantôme qui, je rappelle, prenait personne, donc fermait ses portes à Warem et allait à vite à l'Andenne. Nous avons réussi à le faire ouvrir. Aujourd'hui, je dis, mais la SNCB nous a servi un train fantôme et aujourd'hui, ils veulent nous servir un service fantôme. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et je voudrais bien mobiliser l'ensemble des mandataires, toutes couleurs confondues, de la région de SB pour vraiment défendre cette gare et porter le message où il le faut en disant il faut changer. Le blabla, c'est bien. Le ministre promet beaucoup de mobilité, beaucoup de services, mais qu'il descende sur le quai, qu'il vienne sur le terrain. Et là, la réalité est totalement différente. Ça entraîne, je pense, essentiellement qu'il ne voit pas le train comme une alternative crédible de mobilité. En fait, on se garde à se dire, bah, je vais quand même garder ma voiture, je vais quand même, si je vais à la mer, quand je vois qu'il y a des travaux, il faut 4-5 heures pour y aller. Lorsque je vois que pour Liège, c'est pénible, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de gens sur le terrain, on est sur le fait accompli quand on est sur le quai, et qu'il faut parfois 1 heure et demie pour se rendre de Warem à Liège, ce n'est pas tenable, ce n'est pas crédible comme message moderne. Et donc, ce qu'on voudrait vraiment, c'est de dire, il faut un service digne de ce nom au niveau de la SNCB. Et je le répète, je connais beaucoup de cheminots, je connais personnellement des conducteurs de train. Tous les matins, les accompagnateurs me parlent parce que je suis sur le même train. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux connaissent le fameux train P7400. Et ces gens sont formidables. Mais ils me disent tous, mais quelle catastrophe dans notre entreprise, on ne nous écoute pas. Au-dessus, on parle de chiffres, mais on n'est pas réaliste. On croit qu'on donne un service, mais il y a des milliers de jours de congés qui ne sont pas pris par ces cheminots et qui devraient les prendre. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème chronique au sein de la SNCB. Et ce que je crains vraiment, c'est qu'on cache ça au grand public et au ministre même, ce qui est grave.